Les concurrents de la Volvo Ocean Race ont pris dimanche 18 mars le départ de la 5e étape qui doit les mener d'Auckland à Itajaí au Brésil. Comme toujours à Auckland, la flotte des bateaux spectateurs était impressionnante. Sanya menait la flotte à la sortie de la baie, suivi d'Abu Dhabi, Telefonica, Camper, Puma et Groupama qui fermaient la marche. Cette 5e étape, qui marque la mi-course, est également la plus difficile. Il semble qu'elle sera à la hauteur de sa réputation dès les premières heures. Abu Dhabi a fini par dépasser Sanya après la sortie de la baie d'Auckland et se retrouve en tête de la 5e étape de la Volvo Ocean Race. Les prévisions météo sont mauvaises et des conditions très rudes attendent les concurrents. Après seulement 5 heures de course, la sanction ne s'est pas fait attendre. La mer difficile a fait sa première victime. Ian Walker, le skipper d'Abu Dhabi, devait prendre une décision difficile. Well, we're just coming out through the Culver Channel and we just peeled to the J4, heavy weather jib, and came off a wave. Nothing too dramatic, but came off a wave. We landed, big bang, tack ram let go, and looks like the whole bulkhead's pulled out the boat. So we're just slowing down. Doesn't look like it's structural damage, but we're not the experts. We need to talk to the designer, so I've called them. I'm waiting for them to call me back. Obviously very disappointing for everyone. Pretty much the end of our leg, certainly the end of our competitive leg. Alors que le bateau rentrait vers Auckland, il y avait une ambiance morose à bord. Quand ils se sont amarrés, pas un mot n'a été échangé. « 24 heures plus tard, l'équipe d'assistance d'Abu Dhabi avait terminé les réparations, le bateau pouvait donc repartir. Alors qu'Abu Dhabi pouvait se permettre d'éviter le plus gros de la tempête, les concurrents partis 24 heures plus tôt naviguaient dans des conditions très dures. La majorité des équipiers n'avaient jamais rencontré des conditions aussi éprouvantes que durant les 2 premières journées de cette 5e étape. Comme tout le monde, Telefonica a pris un coup sur la tête. Après une nouvelle nuit difficile, on a l'impression que Xabi Fernandez a eu des difficultés pour dormir. Diego Fructuoso nous explique. Ahí tenemos la litera que Fernández se ha cargado. Para que veamos lo que pasa. Él dice que estaba delgado, pero yo no me lo creo. Él dice que estaba delgado, pero yo no me lo acabo de creer. La litera, la cocina se cayó. Un infierno. Se cayó la cocina allí. Un infierno. Alors que les dégâts semblaient limités aux équipements dits de confort sur le bateau espagnol, d'autres concurrents devaient effectuer des réparations plus importantes. Puma devait réparer son électronique. Groupama a envoyé Brad Marsh dans le mât pour vérifier le gréement. La voile est intacte et on pense pouvoir réparer pour l'utiliser plus tard pendant la course. Donc quelque part dans notre malheur, on est haché sans ceux. Groupama était l'équipage qui pouvait menacer le leadership de Telefonica après avoir réduit l'écart à 2000. Abu Dhabi peinait en queue de peloton, 400 000 les séparaient de Sanya, leur plus proche concurrent. La course-poursuite sera difficile.